Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 25 septembre du coup au 1er octobre. Donc on va commencer à voir un petit peu l'énergie générale avec l'oracle amour inconditionnel d'Aurore Rogier. Comme d'hab, je remets de toute façon les titres des oracles que j'utilise dans la description de la vidéo. Alors, tiens, l'introspection. En ce moment, on en parle beaucoup. Je sais pas, c'est la période. Ça n'arrête pas de sortir dans les tirages. Vous avez besoin de ce moment d'introspection là. Il y a des choses à revoir, peut-être des situations pour, à creuser pour rectifier le tir, tout ça. On va voir. Alors, là, je vais prendre l'oracle de la triade. Je sens que les énergies sont fortes, donc on prend des trucs un peu comiques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Besoin d'équilibre. Peut-être ça que vous allez rechercher aussi dans cette période d'introspection. N'hésitez pas à méditer. Méditer. Un max, autant que vous pouvez, pour ceux qui débutent, même si c'est quelques minutes, chaque jour, ça vous fera du bien, ça va vous aider, hein, vraiment. Il y a aussi une question d'élévation spirituelle, là, de vous rapprocher du divin, peut-être de vos guides aussi, de vos anges, c'est possible. Des messages, des synchronicités, peut-être aller un petit peu plus voir la signification, c'est possible. Parce qu'il y a vraiment une montée, avec les deux serpents. Au-delà du fait que ça rappelle le serment d'Hippocrate, c'est vraiment un signe de sagesse aussi, quoi. Et c'est vraiment, vos deux côtés, j'ai l'impression que votre part d'ombre et votre part de lumière qu'il y a à équilibrer, je pense. Et vous avez besoin de ce temps. Pour certains, là, en ce moment, vous manquez d'énergie. Vous vous sentez peut-être épuisé, fatigué tout le temps. Même quand vous n'avez pas forcément des journées ouf, vous vous sentez crevé, quoi. Et vous avez besoin, c'est ce temps d'introspection aussi et de, quelque part, de repli sur soi qui va vous permettre de retrouver votre énergie vitale, quoi. Il y a quand même toujours aussi cette ligne... qui tend à aller vers le divin. Ouh, l'ordre divin. Peut-être des rappels à l'ordre qu'il y a eu ces derniers temps aussi. C'est possible. Peut-être des foudres karmiques, comme on appelle ça. Là, il y a vraiment une question de reconnexion aussi à votre part divine. Peut-être reconnexion à vos anges aussi, reconnexion au message. Peut-être que ces derniers temps, vous n'y faisiez plus attention. Je sais que certains, à regarder les messages, se disent qu'ils les regardent plus parce qu'ils veulent pas que ça influence leur vie. Mais en fait, c'est quand même con, quelque part. Excusez-moi de dire ça comme ça, hein, pour ceux qui le font. Mais je pense qu'ils vont pas regarder la guidance, ceux qui le font d'ailleurs. Parce que ça aide à aller au plus rapide vers notre meilleur chemin, donc vers notre meilleur mieux-être. En fait, se remettre des œillères par rapport aux messages, aux synchronicités qu'on peut recevoir, c'est faire un retour en arrière quelque part. Et c'est dommage, c'est se cacher son meilleur chemin, quoi. Après, c'est un conseil. Tiens, je regarde, je vous parlais de votre part d'ombre et de lumière, hein. C'est... Il y a votre soleil intérieur à faire ressortir, et là c'est votre côté lumineux, votre côté divin, votre côté angélique à faire ressortir et à retravailler, et peut-être aussi à y retourner tout simplement à l'intérieur de vous pour voir ce qui s'y passe et vraiment faire ressortir votre lumière, quoi. Tiens, et la carte des messages, mais oui, vous en avez des messages là-dessus, hein. Ça peut être par des synchronicités, des heures miroirs, des guidances, des paroles dans une musique, un message que vous allez peut-être recevoir, une lettre, un SMS, un mail, que sais-je. Rien n'arrive
par hasard, ce n'est pas pour rien, ça impacte en fait, et c'est dommage de se cacher ou de s'empêcher de voir les messages ou de les écouter, parce que vraiment, ça vient des guides, quoi. Et je parlais de foudre karmique tout à l'heure, hein. Donc là, l'ordre divin avec les foudres karmiques qui tombent par-dessus, les petits amis, voilà. Bon, après, chacun ses choix, hein, mais du coup, après, ah, mais pourquoi ça m'arrive ça, et pourquoi c'est toujours à moi? Bah, regarde les messages, il y a peut-être un truc justement à équilibrer, des choses où faut rectifier le tir, faut peut-être repenser un petit peu à soi aussi, hein, les moments d'introspection, c'est ça, hein, aussi. C'est reprendre soin de soi, mais de manière profonde, quoi. De toute façon, après, on a des rappels à l'ordre. C'est ça aussi, hein. S'il y a pas mal de trucs qui vont pas, ben c'est pas pour rien, en fait. C'est qu'on essaye de vous dire que là, c'est pas le bon chemin, en fait. Voilà. Bon. Après, voilà, chacun ses croyances, chacun prend les messages ou pas, hein. Ça, on a le libre arbitre, hein, donc vous êtes libre de prendre les conseils de vos guides ou pas. Ça, c'est comme on veut. Mais voilà, mais bon, tout ça peut prendre du temps aussi, quoi. Ça ne se fait pas, les temps d'introspection, c'est pas, voilà, je vais m'enfermer une journée où je vais aller passer une journée à la nature et tout va se régler comme ça. Non, ce serait trop beau, mon Dieu. Je vous parlais de la pardon, hein, l'adversaire. Hein. Là, vraiment, vous êtes en lutte avec vous-même, vous êtes en pleine dualité. Donc là, ce sera à vous de choisir, hein, quel loup vous allez nourrir. Le loup blanc, le loup noir, votre côté sombre, votre côté lumineux. C'est un choix personnel aussi. Alors, j'en ai deux qui veulent sortir. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai la carte de la femme. Alors, peut-être que, mesdames, ça va peut-être plus vous parler. Là, mesdames et messieurs, faire ressortir votre côté yin, votre côté émotionnel. Vous êtes peut-être trop dans l'action, vous avez peut-être fermé la porte à vos émotions, vous ne les écoutez peut-être plus, ou pas assez. C'est ce qu'il va falloir faire ressortir. C'est pareil, ça prend du temps. Alors, ce qu'il va falloir, c'est une façon de parler, en fait, pareil, c'est un choix, c'est pas il faut que, c'est à vous de choisir et de décider ça, pour vous. Pour votre mieux-être, en fait. Et j'ai la carte du retour. Après, pour certains autres, il y a peut-être le retour d'une femme dans votre vie, messieurs ou mesdames, hein, vous prenez selon comment ça vous parle. Et c'est votre part de lumière, en fait, cette personne. C'est pour ça qu'elle revient toujours, en fait. Comme un sauveur, de façon inconsciente, hein, parce que je pense pas que cette personne se place dans le rôle de sauveur, mais voilà, elle est sur votre chemin, elle fait partie de votre destinée, et ce n'est pas pour rien qu'elle revient à chaque fois, vous voyez. Ou c'est peut-être un homme qui est très sensible, par contre aussi, qui revient à chaque fois, mesdames, ou messieurs, hein, pareil, toujours vous prenez, hein, mais ouais, j'ai la carte de la fusion de deck. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme, en fait. C'est pour ça qu'elle revient toujours. Et qu'elle tend à vous emmener vers la lumière. Écoutez, voilà, vous prenez pas. Voilà, comme d'hab, c'est vous qui voyez. On vous laisse le libre arbitre. Alors, j'en ai pris des comacs là pour la semaine, la vache. J'ai pris l'oracle de la voix des âmes. Désolée, j'ai été appelée comme ça, donc il y en a pour qui le message va peut-être être un peu dur. Je m'en excuse d'avance, mais moi aussi des fois je prends des messages dans la tronche. Ça pique un peu, hein, mais voilà, c'est comme ça. C'est les petits rappels à l'ordre. Et il faut bien les prendre. Il ne faut pas s'agacer là-dessus. Si ça vous agace, c'est que quelque part il y a une part de vrai. Et que vous le savez, juste vous n'avez pas envie de l'entendre, quoi. Ça arrive aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la carte du bonheur. J'ai l'impression que c'est cette porte-là que vous fermez, en fait, aussi. Vous ne vous laissez pas le droit d'être heureux. Par rapport à quoi ? Je ne sais pas. Peut-être par rapport à votre mental, par rapport à votre entourage,
par rapport à vos croyances limitantes, par rapport à vos faux jugements, j'en sais rien. Vous prenez ce qui vous parle, hein. Mais voilà, pourtant, en gros, le bonheur est au bout de ce chemin, quoi. C'est au bout de la lumière, en fait. Là, pour le coup, ça paraît logique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Message libre, vous voyez, on vous le redit. Les messages sont libres. Le message que vous allez recevoir, les synchronicités, tout ça, vous êtes libre de les prendre ou pas. Après, s'il y a des messages qui reviennent tout le temps, ben posez-vous la question aussi quelque part. Ça revient tout le temps, c'est parce que je fais pas ce qu'il faut pour. Et c'est pas des conseils pour vous mettre la tête dans le mur à chaque fois. C'est pas des messages de vos guides pour que vous preniez des foudres karmiques en pleine tronche derrière. Non, ça c'est parce que vous n'écoutez pas justement ces messages-là. Voilà, c'est la vie qui fait que, bah oui, comme on dit, hein, ça nous remet sur le droit chemin, c'est une expression aussi, ben oui. Et le droit chemin, c'est votre meilleur chemin à vous, c'est personnel ça. Votre droit chemin pour vous ne sera pas forcément le droit chemin pour quelqu'un d'autre, vous voyez. Enfin, heureusement, on aurait tous la même vie, ce serait débile. Donc voilà, après, bon, comme d'hab, voilà, et vous êtes libre de prendre les messages ou pas. Ça, c'est un peu cash aussi, hein, c'est votre problème à vous. Vous ne pouvez pas en vouloir aux autres de ne pas vous faire ce qu'il faut pour être sur votre meilleur chemin et atteindre le bonheur. Et ne l'attendez pas de l'extérieur non plus. Hein, ce temps d'introspection, ça peut être aussi déjà pour vous rendre compte de tout ce que vous avez de bon déjà à l'intérieur de vous et de bon autour de vous. Et si autour de vous c'est vraiment la merde, bah, c'est à l'intérieur qu'il faut changer pour que ça change à l'extérieur. Ça, il n'y a pas de mystère non plus. Alors, j'ai quoi? J'ai la carte des peurs. Mais qu'est-ce qui vous fait peur, quoi? C'est vos peurs qui vous bloquent, en fait. Il va falloir passer au-delà de vos peurs. Tiens, je vous conseille le podcast de Steph Blue Lips, J'ai peur, donc j'y vais. Il est fabuleux. J'en suis à l'épisode 57, je crois. Je n'écoute pas tous les jours. Il y a des fois, ça me prend, je m'en mets un par jour. Et puis, des fois, j'écoute autre chose, parce que j'écoute d'autres podcasts aussi. Mais à chaque fois, c'est vraiment pile poil ce que j'ai besoin d'écouter. Donc, voilà, je fais attention aux signes. Je vous partage ça. Vous prenez pas, comme d'habitude. Et vous voyez, il y a encore l'histoire du serpent, hein, vers la sagesse. En fait, il y a... Et ça me fait penser à l'adversaire, la lame, là. En fait, vous vous mettez la misère tout seul. Vous vous battez contre vous-même, alors que... En fait, la voie de la sagesse vous est tracée. Vous avez moyen, justement, voilà, de... Vous êtes entre les deux encore. Vous êtes entre les deux. Et c'est vos peurs qui fait que vous êtes tout le temps en bataille avec vous. Parce que la voie de la sagesse, après, elle est fluide. Elle est tranquille. Là, pour l'instant, vous vous faites bouffer la main par la sagesse, quoi. Excellent. Et il y a un truc avec la lune aussi. Donc peut-être là, la prochaine pleine lune, qui arrive bientôt d'ailleurs, je vais faire la vidéo dans pas longtemps, c'est le 28 septembre. Ça peut être significatif aussi. Souvent, c'est ce qu'on récolte. Donc, justement, peut-être que cette semaine, vous allez récolter les efforts que vous avez mis en place et vous rendre compte que, bah oui, ce temps d'introspection, même si ça peut prendre du temps après sur la longueur, vous allez commencer à mettre en place et à vous poser les bonnes questions, quoi. Et peut-être plus à écouter les messages et moins à écouter vos peurs, les petits amis. Message de pardon. Peut-être ça que vous allez recevoir. Vous avez peut-être, vous, des choses à vous faire pardonner. Si vous avez été beaucoup dans votre côté sombre, vous avez peut-être fait du mal autour de vous. Peut-être des fois sans le vouloir. Par rapport à vos peurs. Voilà. Il est peut-être temps de vous pardonner aussi pour ces comportements. Mais peut-être aussi de... Alors, demander pardon, vous excuser, il y a plein de mots possibles et tout est juste en fait. Hein. Pareil, vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous plaît comme expression. Il y a des troisième œils aussi qui ressortent au niveau des mains.
Donc ça fait partie de l'élévation spirituelle aussi, le pardon. C'est un gros travail. C'est un des moins faciles, j'ai envie de dire. Parce que pardonner des actes que les gens ont eus, qui peuvent être horribles, hein, avec nous, bon, bah, c'est moins pratique que quelqu'un qui nous a marché sur le pied, on s'en fout, quoi. Vas-y, c'est pas grave, voilà. Il y a des degrés de... Voilà, c'est pour ça que ça peut prendre du temps aussi, tout ça. Mais ça fait partie de vos guérisons. Et là, je pense que c'est important. Il y a vraiment une question de timing divin, là aussi, quelque part. Je vais pas dire que si vous ratez le coche, vous l'aurez plus jamais, hein. C'est pas du tout ça. Mais ça peut prendre encore plus de temps. Voilà, il y a un truc avec vos peurs, là, qui vous empêche d'accéder à ce bonheur auquel vous aspirez, en plus. Donc, il y a du boulot à faire sur soi. Il y a du boulot, je pense, à faire avec les autres aussi. Voilà. Mais vous êtes en chemin de toute façon. Après, à vous de décider si vous avez envie que ce soit un petit peu plus rapide ou pas. C'est, voilà, comme d'hab. Donc, pareil, je leur dis encore, hein, mais ne prenez que ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas un message pour vous, c'est pas grave. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description. Et on voit ça ensemble pour se caler un rendez-vous. Et là, ce sera un message qui vous parlera plus à vous de façon personnelle, quoi. Donc là, petit message de fin, j'ai pris les guidances de Mathilda, petit livre oracle. Oups, je vais foutre la merde dans mes... Votre union est possible sur Terre. Donc ça peut être dans cette vie, hein. Car vous êtes chacun de votre côté à l'écoute de la guidance intérieure. Peut-être que cette femme là ou cet homme qui a une grande part de féminité en lui est à l'écoute vraiment de sa guidance intérieure. Et vous ne l'êtes pas encore, c'est le travail à faire. Et cette union sur Terre, elle est le champ des possibles. C'est possible ou pas. C'est pareil, c'est un choix. C'est un choix. Si vous avez envie de vous réunir dans cette vie terrestre là que vous avez maintenant, c'est à vous de le décider. Mais il y a un mais, il faudra passer par écouter sa guidance intérieure, c'est-à-dire écouter les messages de votre corps, de votre cœur, de votre tête aussi, hein. Le mental, il n'est pas là que pour nous emmerder. Mais restez un maximum dans l'instant présent, regardez les messages, écoutez sa guidance intérieure, ça marche aussi pour les guidances générales comme ça. C'est en ça que je vous dis que ça vous parle ou pas. C'est vraiment s'écouter soi et ne pas se forcer à accueillir des messages et à vouloir les attirer. Là, j'attire positivement. Ça ne veut rien dire sur des guidances générales. J'ai envie de dire un truc, hein, mais bref. Enfin voilà, ça ne rime à rien. Mais voilà, donc si vous avez envie de cette union qui peut vous amener vers un bonheur total, à vous de le choisir. Je pense que votre autre est déjà dans ce cheminement, en fait. Il le sait déjà, ou elle le sait déjà, hein, vous remettez dans le contexte. Hein. C'est une personne qui écoute sa guidance, qui écoute les messages, qui est plus éveillée spirituellement, parce qu'on est tous pas au même niveau. Donc il y a des fois, notre autre, on attend qu'il revienne un petit peu plus à notre niveau, et il y a des fois, faut pas l'attendre, en fait. C'est son cheminement personnel. Il ou elle, il a envie, elle a pas envie, voilà, vous pouvez pas, mais vous, continuez sur votre chemin, c'est très important. Vous êtes la lumière, ok ? Et vous êtes votre lumière pour vous aussi en premier, n'oubliez jamais ça. Donc voilà, chers amis, c'était un peu comme énergie de la semaine, là, c'est un peu lourd, mais c'est toujours pour du bon. Donc voilà, pour ceux à qui ça a parlé, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Merci pour ceux qui commentent, merci pour vos likes, merci pour les nouveaux abonnés, chers amis. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez la vidéo aujourd'hui. Et en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine, force et honneur. Et voilà, pensez à votre lumière et pensez à votre être profond. Vous en avez besoin. Je vous embrasse fort, ciao.